Hey, coucou les petits loups, vous êtes sur la chaîne EcoSmile. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne l'alimentation, ce que je mange moi. Donc ce matin j'avais envie de smoothie. Donc je vais vous montrer comment je le prépare, ce que je mets dedans. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Alors juste avant la préparation du smoothie et du jus, j'ai l'habitude de me réveiller et de me faire une petite tisane. Donc voilà la tisane que je vais me préparer. Je vais vous montrer ça. Alors voici la petite tisane de Phytea que j'ai achetée sur internet. Et alors je vous montre à l'intérieur. Donc voici tous les ingrédients qu'il y a dedans. Donc je vais me préparer tout ça, faire chauffer de l'eau, le mettre dans ma petite tasse. Mon eau est chaude. Donc j'ai mis toutes les plantes de la tisane dedans, ça y est. Donc vous voyez, j'en ai mis comme ceci. Donc maintenant on va pouvoir verser l'eau. Je m'en fais une pleine tasse, hein. Moi j'hésite pas. Voilà. Et on va recouvrir pour que ça garde quand même un peu sa chaleur et que ça puisse bien infuser. J'enlève les plantes maintenant. Regardez, elle est toute rose. Ça se voit que c'est aux fruits rouges, hein. Hop, je mets ça ici. Et elle sent super bon. Si vous n'avez jamais goûté de cette marque-là, eh bien, je vous la conseille très fortement. Voici donc le smoothie que je vais me préparer. Donc dedans, je vais mettre 2 bananes, 2 kiwis, 3 pommes, un petit peu de baies de goji là-dedans. Et aussi un petit peu, alors je vais pas mettre tout ça, c'est aussi pour en manger dans la journée, puisque là il y a des amandes, des noisettes, il y a un petit peu de noix macadamia, on les voit pas trop, et de la noix de cajou. Alors je crois que la macadamia il y en a qu'une seule. Ouais, voilà. Et donc je vais en mettre un petit peu dans le smoothie. Je les ai fait tremper hier soir pour que ce soit plus digeste. Je vais rajouter des graines de chia ici, du psyllium. Et en fait les graines de lin, je vais d'abord les mixer. Et je vais les rajouter au-dessus de mon smoothie parce que j'adore ça. Voilà, voilà. Alors voici le blender que je vais utiliser pour faire mon smoothie. Donc ça y est, je viens de tout éplucher, les fruits, donc les kiwis, la peau, les trognons de pommes que je vais mettre au compost et les peaux de banane. Voilà, donc je vais rajouter maintenant les baies de goji. Hop. Je vais rajouter également une bonne poignée, hop, d'oléagineux, voilà. Donc moi je fais tout à la louche, hein. Donc pareil pour les graines de chia. Donc j'en mets un petit peu comme ça, voilà, regardez. Et enfin un petit peu de psyllium. Alors normalement faut pas en mettre trop parce que le psyllium gonfle 50 fois son volume. Et la graine de chia gonfle 10 fois son volume, donc c'est pareil, c'est énorme. Donc on va pas en mettre beaucoup. Hop, on en met comme ça. Moi, j'en mets pas plus, et c'est déjà pas mal. Alors, on va pouvoir mettre de l'eau maintenant. Donc, moi, j'ai pris une petite tasse pour mettre de l'eau. Voilà, donc je le verse dedans. J'en profite pour, du coup, bien montrer la petite tasse. Donc, c'est une tasse que fait ma sœur. Elle fait des tasses personnalisées, des maquillages enfants et tout ça, Marie Tattoo, donc elle fait tout à main levée et franchement je trouve ça magnifique et du coup très unique. Voilà, petit clin d'œil. On va tout mixer, on va bien sûr mettre le petit capuchon pour pas en mettre partout. Voilà. On va pouvoir maintenant tourner le bouton et appuyer sur le programme pour tout mixer.
Donc voilà, tout est mixé. Hop, regardez dedans. Ça n'a pas l'air bon comme ça et pourtant c'est délicieux. J'aimerais bien. On va pouvoir le verser dans le bol. Voilà. Parfait. Il manque plus que le lin, le voici, qu'on va mettre dans ceci. Hop. Voilà. Vous voyez, on va tout moudre. Voici le Tribest. Donc avec ceci je vais moudre les graines de lin. Donc je vais pouvoir le brancher maintenant. Hop. Et pouvoir tout moudre. Hop. Allez go. Et voilà, c'est prêt. Voici mon smoothie terminé. Donc avec les graines de lin moulues dessus, ainsi que des noisettes et des amandes que j'ai rajoutées dessus. Et donc je vais déguster cela. Si vous voulez déguster la même chose, vous avez la recette maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu comment je faisais et ce que je mangeais. Et donc je vais pouvoir vous mettre en vidéo le Tribest, celui que j'ai utilisé pour moudre le lin, qui est donc un petit blender qui est quand même hyper puissant. Je sais plus combien il fait. Ouais, il fait 200 watts. Donc pour un petit blender c'est quand même super bien. Je vous montre. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour ceux qui auraient envie d'avoir un petit blender, pas trop cher, c'est vrai que c'est une bonne alternative au plus grand. Moi c'est vrai que ça fait peu de temps que je l'ai le plus grand, ça fait vraiment pas beaucoup de temps, ça fait peut-être un mois, je sais pas, donc j'utilisais avant que le Tribest. Mais aujourd'hui là j'ai maintenant le grand pour qui me permet de faire des plus grandes quantités, parce que là c'est 2 litres maximum. Et puis c'est vrai que c'est plus pratique au niveau de la contenance, mais aussi par exemple je sais pas moi, une pomme, c'est vrai qu'avec le Tribest il faut quand même couper tout en petits. Celui-là je mets tout sans forcément les couper, c'est quand même vachement plus pratique. Mais bon, en attendant, le Tribest m'a très bien convenu jusqu'à aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont envie de s'en acheter un, c'est vrai que c'est une bonne alternative. Voilà, et donc au final, je vais vous mettre juste comme rappel le petit thé que j'ai utilisé ce matin, qui est vraiment très bon, de Phitea. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous souhaitez une agréable matinée, après-midi, soirée ou nuit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les loulous.